moi, c'est Farah qui a eu l'opportunité de rencontrer ça aujourd'hui pour causerie et autour de livre là, sortir Haïti du chaos. Et je pense que Farah, dans ça, fait comme introduction, il résumer un peu le contenu qui est dans le livre là et il va le présenter pour tout. Alors, dans la présentation Farah dit que nous travaillons même côté de la télévision quand même. Oui, Télémax, nous travaillons ensemble. Et son parcours de journaliste, de citoyen, qui mène même dans la politique. Et moi, là, un monde qui s'est témoin, un soutien, un père dans la politique là, pendant l'expérience de l'État, c'est pasteur Rigo Antoine. Et je presque dit son monde qui était une épaule présent pour me appuyer sur lui dans un moment qui est plus difficile dans la politique que nous avons fait expérience là. Parce que dans un moment plus difficile, là, c'est le vote là, en réalité. Parce que le candidat a espoir pour gagner une élection, quelles que soient les conditions d'après ce que dit, mais l'autre, ou bien sûr que le coup va gagner, c'est jouer vote là réellement. Et joue vote ça, joue l'élection, nous sommes pratiquement seuls. Le pasteur Rigo, pasteur Bataille, qui est tenu jusqu'au bout pour nous prendre notre slogan politique. Accompagnez-nous pour le bureau de vote là pour le voter. Mais pour qu'on ait nous une lucidité. Bonsoir. Nous avons une lucidité et c'est ça qui va nous mener puis le livre là. Donc le premier chapitre là commencer comme ça effectivement. On dit dès le jour de l'élection en fait, moi et la Renzo là ne connaît pas bien. Parce que ça nous a espéré que nous avons joindre dans le bureau de vote, les gens que nous avons provoqué à la rue, nous va faire sortir. C'était en majeure partie jeunes, c'était en majeure partie secteur protestant, secteur évangélique. Parce que son secteur qui est en nombre puissant, nous dit si nous devons toucher le sorti, eh bien, il y a possibilité pour nous arriver à la deuxième élection, tout au moins si nous avons la première fois. Et donc, pour me présenter le livre là, entrer dans la politique et sortir peut-être de la politique aussi. Il faut penser à un moment pour sortir. C'est quand on entre là, Farah dit nous, il faut une sortie. Et donc, le montrer va découvrir effectivement la politique, un chaos dans la politique en Haïti. Nous connaissons déjà comme journaliste, parce que nous visitons les pays en pile, nous faisons des reportages pratiquement dans 10 départements Haïti. Mais nous venons à la politique, nous venons entrer plus en profondeur dans le chaos. Parce que nous nous rendons compte des bagages que nous n'avons jamais supposés. Et nous avons fait face à eux. Et il y en a d'ailleurs, alors nous avons dit qu'il y a deux versants. C'est toujours un honneur pour le monde où ils vont côté où ils disent ah, mon cher monsieur, sont sérieux. Vous sentez fiers de tête, famille, content dans des bâtiments négatifs de vous-même. Et c'est bien. Mais en même temps, tout, on prend un costume politicien. Mon nom qui finit de sérieux, tout politicien c'est menteur, donc nous sommes menteurs. Nous sommes bluffeurs. Ce qu'on veut faire là, c'est bluff. Ce n'est pas sérieux. Donc nous avons une situation dans le pays pour côté gens qui appellent à voter, gens qui ne pas dans personne, quel que soit le candidat. Et je dis un mot là qui est grave, et qui est dans l'état tout d'ailleurs. Haïti arrive dans une situation telle, en tout cas en Haïti, si vous présentez un blanc allemand, vous dites le candidat, la plus vite voter que voter n'importe qui haïtien. Parce que c'est blanc qui a résolu le problème, mais haïtien pas bien résolu. Parce qu'il fait expérience, tout haïtien c'est menteur, tout haïtien c'est bluffeur, les entrées en politique c'est propre, il fait peut-être pas, il fait une richesse, il va faire un pays. Il prend expérience démocratique 30 dernières années, ça on peut le dire. Donc moi-même, je suis entré dans la politique, moi c'est entrer tout neuf, sans aucun passé politique, il a un avantage pour moi, mais non, il n'y a pas avantage. Parce que nous sommes tous ces mêmes. Et vous mettez dans l'eau, nous tous là. Donc c'est assez, ça va découvrir la politique là que nous ne connaissons pas. On découvre tout les bagages que un journaliste, si on fait un reportage à la Tibonite, moi je vais à Gonaïve, à Saint-Marc, mais dans la 4e ou 6e section. Le dans la 4e ou 6e section, on découvre que en 2015, 2016, le pays a vécu toujours des côtés, il y a de l'eau. Il y a des gens qui boivent de l'eau, c'est un passage ou dans route, côté cheval, pied, moun passé, machine passée. Et puis ils font un petit arrangement avec des roches, et puis ils prennent de l'eau à la boule. C'est que le journaliste, pas qu'il arrive dans tout le détail, ça, ou dans le film, dans le reportage, dans la section communale.
si pas de l'eau, pas d'électricité, tout risque. Nous avons comprendre que le terrain choléra dans le pays, puis t'as privé quand même. Un jour ou l'autre, t'as privé un choléra parce que mon c'est dans la rivière, il prend de l'eau, il boit, il fait manger, etc. Donc, ça, il a interpellé comme haïtien et comme monde qui est candidat, moi, je dis, moi, mon élection, moi déjà connais que ce n'est pas facile pour moi, parce que moi, je connais les conditions. Il y a des côtés sacrés, on a dit aller, dans des temples, dans des églises, des pasteurs recevoir moi, et puis fidèle nous dit comme ça que oui, nous avons voté pour, mais c'est bon ma bao. On a dit ça, on a dit bon ma bao. Je dis, on a bon vote là, mais on va nous bagarrer avant. Qui ça pour me là 1000 gouttes. Donc, il faut que plusieurs 1000 gouttes pour me bagarrer, pour m'arriver président vraiment. Et en plus, il y a un bagage grave là-dedans, c'est que plus vous baillez 1000 gouttes, plus on a demandé 1000 gouttes. Et plus vous baillez, même si vous baillez, il n'y a pas aucune assurance que mon baille 1000 gouttes, va voter pour vous. Parce que si le monde baille 1100 gouttes, 1500 gouttes, la voter pour l'autre monde, ça va voter pour encore. Donc, c'est un cercle vicieux que question ça y est. Et donc, nous faisons un paquet de découvertes. Et nous avons Arnaud, dans NIP, allons à l'école, les professeurs recevoir moi, et puis après, il y a l'école là, en récréation, pour tout le monde, pour nous recevoir professeur. Et puis, moi, je suis passé derrière l'école là, allons engager derrière l'école là. Après, ça bien, ça le fait là. Curiosité journalistique. Moi, le directeur de l'école, ça le fait. Il dit, regarde la toilette. Je dis, toilette là. Je dis, mais dégagez, on a âgé. Avec feuille. Dans le 21e siècle, les haïtiens ont servi comme ça toujours. Je dis, monsieur, tout bon. Je dis, moi, il fait pipi, on met dans la caille, sur motocyclette, mais l'autre pique qui a 7-8 ans, qui doit dégager. Parce que pas un autre moyen. Pas une latrine publique. Pour les petits haïtiens de 7 ans à 12 ans qui sont dans l'école primaire, dans le professeur Arnaud, par la fin de com. Et moi, je dis, ça nous capable de faire avec cette équipe nous dit la fonte cotisation. Nous allons à l'école à 40 000 gouttes. Nous dit, directeur a dégagé le journal pour faire la traite publique. C'est pour montrer comme si leurs candidats sont les creux dans la réalité, leur commencent à découvrir la réalité, ou pas candidats encore. Sont leur mission à l'accomplir. Et ainsi de suite. Alors, nous racontons tout ça dans le livre. Alors, l'homme entré dans la vague, là, moi, je dis, il va être difficile pour nous gagner parce que nous n'avons pas suffisamment. Pour nous battre. Et nous arriver pour nous dans le témoignage, comme dit nous. Aussi simplement que ça peut paraître, c'est très important. Si vous n'avez pas de maillot pour une élection, vous ne pouvez pas voter. Moi, j'ai fait expérience dans la zone de la caméra de vacances. Nous arrivons, petit maillot, nous fini, nous arrivons chambellan, nous avons des maillots, nous avons dit nous chercher maillot, nous avons encore dit, on va dans l'élection, mon cher. On va pas de maillot. Oui, il y a des gens qui prennent maillot, alors on dit, je vote parce que si nous sommes tout tenu, je vais habiller. Donc, je vais voter pour. Mais côté espoir, mon arrivé, côté nécessité et besoin arrivé. Un simple t-shirt, maillot, il va faire mon vote ou bien il va voter. Ce n'est pas pour le va voter, non? C'est ça, il va lire dans mail là. Il va faire que le vote ou il va voter. Et il y a des, comme journaliste, je suis capable de dire ça, il y a des expériences qui démontrent qu'il y a des candidats qui gagnent des élections le jour des élections parce que passé dans l'heure, madame, il va voter, il va voter dans le bico, il va voter un jus baillot, un plat manger, et puis on a changé votre lien. Il dit, ok, puisque c'est au moment où il va voter pour. Il va voter pour l'autre pour encore. C'est le programme qui est intéressé. Donc, le montrer dans ça, moi, c'est moi, nous allons perdu. On a pris jusqu'au dignement, avec valeur que nous croyons, qu'on sait pas faire pour nous gagner l'élection, mais je ne dis pas perdu, parce que nous sommes journalistes, nous allons écrire, ça nous sommes ça nous sommes vivre. Et c'est ça qui va être livre, ça, sortir Haïti du chaos. C'est une sorte de témoignage d'un candidat journaliste. Il y a des journalistes qui étaient candidats, qui font passage dans le bagage et disent qui ça va le faire. Et pour moi-même, l'importance que j'ai gagné, c'est que il va démarquer attitude et comportement de l'autre politicien. Parce que généralement, l'homme on entre dans la politique dans le pays d'Haïti, il est entré pour le gagner à tous les coups. Et s'il ne va pas gagner, il est prêt pour le craser, briser, barrer la rue, manifestation. Nous avons dit, nous-mêmes, que nous prenons l'élection, si nous perdons. Nous perdons. Nous n'avons pas accepté que nous perdons. Ils ne sont pas d'accord que nous disons ça. En plus, nous ne sommes pas d'accord que nous disions que nous avons perdu l'élection. Nous disons si nous perdons, donc nous allons aller coller. On va faire un témoignage pour nous dire, etc. Donc, le livre là, c'est ça, différents chapitres dans le livre là. Et parler de ça. Parler de rencontres que nous faisons, expériences que nous faisons, vision que nous gagnons. Bonsoir, merci. Vision que nous gagnons de Haïti. Et jeunes dans quelle situation que nous vivons, dans quel désespoir qu'il y a dans le pays.
et pas dire nous ça là, nous supposons nous connaître, mais il y a une grosse désespérance dans le pays d'Haïti. Désespérance palpable dans la réaction, dans le comportement de l'homme désespéré, c'est pire qui arrive. Ça ne doit pas vivre encore. Et il est étonnant que nous voyons qu'il y a des actes que des jeunes ont fait dans le pays où c'est des espérances. Moi-même, l'homme des jeunes, nous avons une espérance. L'espérance, mais c'était l'éducation, c'était l'école. C'est-à-dire, tout autant qu'on va à l'école, le niveau d'espérance a monté. C'est-à-dire, vous pensez qu'arriver à aboutir à un bagage. Mais je dis à pas rien encore. Je viens à l'école pour certains là-dedans, mais il n'y a pas qu'à l'autre côté encore. Oui, ils vont côté bloqué. On plafond, il n'y a pas qu'à plus loin. Donc, c'est tout ça qui est écrit dans le livre-là. Et puis, avec un bagage, on dit là-dedans, peut-être pas fini sur lui-même, j'ai l'impression que le pays a prouvé une envie de révolution en Haïti. Nous avons révolté, envie de faire des bagages, mais pas de courage pour le faire. Parce que faire une révolution, il demande un peu de courage, il demande d'oublier un peu de bagages, il demande de faire des sacrifices énormes. Mais en même temps, tout, mon calcul là, c'est que faire la révolution, pourquoi? Parce qu'on dit que nous faisons déjà, nous faisons expérience de révolution. 86, c'est une forme de révolution. 91, Aristide Souboua, c'est une forme de révolution, mais pas pour dire qu'il y en a. Donc, désespérance, envie de révolution qui là, c'est-à-dire que c'est possible. Peut-être que la révolution peut sauver aussi Haïti, mais cette révolution doit être organisée. C'est qu'on va faire en désordre. Mais, Mounio, je crains que l'effort, ça va pas servir à rien. Et c'est peut-être ça, dans l'élection qui passe là, et dans l'élection qui va venir encore, je vais mentir, et je vais prendre un risque, mentir si je dis ça, il y a moins de monde qui a voté dans l'élection en Haïti de dernière année. Parce que nous ne pouvons pas croire dans la ça encore. Tout le monde qui n'est pas accepté, Dieu va faire changement, des promesses, ça ne va pas faire. Donc, nous de moins en moins, si on vit à l'élection encore. Et d'autant plus que notre offre politique, là, je dis là, a un gros problème. Pas de monde qui veut entrer dans la politique en Haïti. Pas de monde qui a une étiquette sérieuse qui a envie d'entrer dans la politique. Je dis, c'est pas la peine. Parce que trop de sacrifices pour vivre gagner et l'offre gagner, ou sentir peut-être au paralysé, ou pas qu'à faire rien, ou pas qu'à délivrer. Donc on dit, mon chef, je ne peux pas faire politique. Mais pour moi, c'est bien bon pour le monde qui a envie de faire à l'argent lié. Parce que je décourage même pour aller dans la politique. Je prends exemple, même pour venir entrer là-dedans. Parce que je montre pas qu'à faire, les gens faire là même. Donc à partir de ce moment, le monde a un intérêt politique là dans le milieu, je fais ça avec lui. Donc c'est un peu ça. Pour moi, nous avons une situation de chaos politique. Politiquement, nous avons un chaos depuis 30 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont une stabilité politique pour que l'économie a avancé, pour le développement capable de faire. Nous avons un chaos économique, c'est une situation de pauvreté et de misère dans le pays qui est aggravée par, je dis à la dollar là, qui est sous le bout de la 70 pour un dollar. Et conséquence, c'est que nous n'avons pas de cause, nous n'avons pas de production, pas de production faite dans le pays, puis il y a pas de production en Haïti. Nous avons un chaos social. Et l'autre jour, nous entendons que des petites filles de 15 ans qui ont pas le droit d'exploiter, veulent faire commerce de la chair avec nous. Et nous sommes dans l'église Pasteur Bataille. Et Delma, ton témoignage fort, vous entendez, je vais partager rapidement avec nous. Il y a 7 filles qui ont été présentées sur un podium, qui viennent dans un témoignage en l'église. Ça m'a crié contre mon petit juste ça parce que c'était fort. Il y a un qui a 15, 16, 17 et un qui a 18 ans. Son organisation non gouvernementale, une ONG haïtienne ou américaine qui sauve les petits. Dans le témoignage que vous faites, Tifi a dit que dans l'âge où il y a 15 ans, il a gagné une relation avec plusieurs personnes. C'était pratique couramment que le pays pour eux. Il y a drogue, il y a kidnapping, il y a tiré sur le monde. C'est grâce à l'ONG ça qui vient en Haïti, qui cherchait à passer dans le bidonville, qui récupère les petits, qui mettait à l'école, qui évangélisait et qui les ressortir. Mais jour ça, l'église là, frette pour donner des témoignages de jeunes filles de 15 et 20 millions qui ont avec blessures de balles. Ce n'est pas pour dire jouer, c'est pas menti que c'est vrai. Ils ont dit qu'ils étaient à vivre grand ravine, ils ont dit les pratiques que rien, mais ça refait. Le moment où on est à l'école, c'est dans l'activité sexuelle que de la chair. Le moment où on est à l'école, c'est dans le kidnapping, c'est dans l'activité de drogue plus loin.
Donc, mais qui ça, on jeunesse dans le pays exposé. Et ça m'a dit là, c'est pas exagéré, c'est pas un discours politique, c'est un discours de réalité socio-économique pays d'Haïti. La famille est éclatée, l'État n'existe plus, donc nous avons un vrai chaos et il nous faut sortir du chaos. Voilà, comme ça.